17, humectons délicatement le bout de notre index, histoire de pouvoir tourner les pages. On va ouvrir un bouquet ensemble en compagnie de Nicolas Mollarail. Et une fois n'est pas coutume, Nicolas, ce n'est pas un roman, mais un essai qui a retenu votre attention aujourd'hui. Oui, il est signé Patrick Prévost. Bonjour Patrick. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes originaire de Romans et venez de signer Recherche chef désespérément aux éditions du Net. Alors c'est donc un essai dans lequel vous vous intéressez à la place du chef dans la société. Chef d'entreprise, chef d'État, chef de famille. Pourquoi avoir choisi ce sujet, Patrick? Eh bien, Nicolas, la grande et même mission qui est celle des chefs. C'est-à-dire que le chef, qui est détenteur de l'autorité, il a une grande responsabilité, qu'il soit chef de l'État, chef de l'Église, comme vous l'avez dit, chef de l'entreprise, chef de famille. Il peut changer la face du monde par l'exercice de son pouvoir, Oui. et des vertus qu'il doit pratiquer au quotidien et qui normalement doivent être porteuses de quelque chose de fort, de l'équilibre national. Alors ça c'est la version théorique. Qu'en est-il en réalité actuellement? En réalité, malheureusement, et je ne suis pas le seul à le dire, si on prend par exemple en 2013 l'enquête Ipsos et Lipov sur les nouvelles fractures de la société, 87% des sondés disaient que l'on a besoin d'un vrai chef en France pour remettre de l'ordre. Voilà, donc si on interroge que ce soit les électeurs, les employés, tout le monde, on se rend compte que le chef c'est quelque chose d'important et que malheureusement, quelquefois, il y a un petit peu carence. Et je parlais tout à l'heure de mission, j'ai l'impression quelquefois qu'il y a une démission à ce niveau. Donc j'ai voulu faire prendre conscience au chef de combien était grande, je le répète, cette mission, afin qu'à tout moment, il puisse faire un 360 degrés lorsqu'il n'agisse pas pour le bien commun et qu'il puisse œuvrer justement dans ce sens et non pas pour le bien quelquefois de quelques-uns et non pas du bien commun. Juste un exemple que j'aurais aimé donner, Nicolas, c'était que il y avait quelque chose qui m'avait frappé, c'était qu'en 1912, le paquebot le Titanic, après avoir heurté un iceberg, sombrait au large de Terre-Neuve et que son commandant donnera jusqu'à la dernière minute et assumera sa mission, les ordres pour sauver un maximum de personnes. Et qu'en 2012, on avait un exemple frappant d'un chef très différent, qui est les mêmes celui circonstances. du Costa Concordia, au large du littoral de Toscane, qui lui, quelques minutes après les opérations de sauvetage, quittait le navire pour rejoindre la Terre. Vous n'allez pas vous faire que des amis avec ce livre quand même, Patrick? C'est possible, mais mon but, c'est d'essayer d'éveiller les consciences et de montrer au chef qu'il est investi d'une grande mission et qu'à tout moment, il peut changer la face de son microcosme, mais aussi la face du monde. À qui est-ce qu'il s'adresse ce livre, Patrick? Il s'adresse à tous les chefs, Nicolas. Il s'adresse au chef de l'État, au chef de l'Église, au chef de l'entreprise, même au chef de famille, puisque parfois, il y a une démission aussi au niveau de la famille, et ne serait-ce que dans l'autorité des enfants. Quelquefois, on le voit dans les séparations. Le ministère de la Justice rendait un rapport en juin dernier en disant que certaines fois, le père et même la mère aujourd'hui ne demandent pas ni l'un ni l'autre la garde de l'enfant. Ça, c'est nouveau. Recherche chef désespérément, c'est aux éditions du Net. On le trouve un petit peu de partout en librairie. Merci beaucoup, Patrick Prévost. Merci beaucoup. Au revoir, Nicolas. Un bouquin qu'on va donc dévorer. Merci beaucoup à vous, Nicolas, et à demain. À demain.